Vous avez parlé des hymnes nationaux. J'ignore la consistance des hymnes nationaux de vos colonies en Afrique et dans l'océan Atlantique, et dans l'océan Indien. J'ignore la consistance des hymnes nationaux. Donc j'ignore à qui vous vous adressez. Mais pour moi, j'ai fait de l'hymne national algérien Kassaman une quasi-obsession. Parce que depuis que vous êtes devenu président de la France, il n'a jamais été exécuté dans son intégralité. Suis-je buté sur Kassaman, l'hymne national algérien? En 2014, j'ai dit qu'il était anachronique. Kassaman. J'ai suggéré, du moins j'ai lancé l'idée de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, en arabe et tamazight, ou en tamazight et arabe. Une de mes compatriotes, paix à son âme, Dehia Louise, s'est engagée à le rédiger, à créer un hymne national bilingue, en tamazight et arabe. Ceci grâce à une autre femme qui m'a envoyé dans cet enfer de la mazérité. Un enfer de la mazérité que j'ai envie de partager avec Lounas Matoub et Mohamed Haroun. Malheureusement. Donc le cancer a eu raison. Le cancer a eu raison de sa résistance. Et je vais parler du cancer dans la loi des finances 2025 de l'Algérie. Dans Kassaman, l'hymne national algérien, il y a 3 vers, un tercé, qui concernent directement la France. La France est citée nommément. Tout l'hymne national Kassaman, à défaut, uniquement ces vers, doivent être rédigés en lettres d'or et qui seront mises, du moins, sur une plaque en marbre, qui seront mises sur la tombe de Moufti Zakaria, son créateur, et de Abban Ramadan, son ordonnateur. Kassaman, dans son intégrale version, doit être présent dans toutes les grandes places algériennes. Ainsi, même les générations futures, même s'il y a un nouvel hymne national en tamazight arabe qui sera créé, se rappelleront, trouveront qu'un hymne national qui s'appelle Kassaman a existé. Donc, il doit être mis intégralement sur des plaques de marbre. Un autre passage. Vous avez dit, ce sont vos mots, panafricanisme de bonne aloi. Y a-t-il un panafricanisme de mauvaise aloi? Dans ce cas-là, je dois comparer votre pan-européanisme, soit un pan-européanisme de bonne aloi ou de mauvaise aloi. Il m'importe peu les personnes que vous visez par ça. M'importe peu. D'autant plus que, loin d'être un panafricaniste, je défendrai les Africains et les Africaines. Des actions que j'ai entamées il y a maintenant 10 ans. Loin d'être un panafricaniste. Mais m'inspirant de l'esprit de certains leaders
leader révolutionnaire algérien et d'autres. Et d'autres. Je défendrai les Africaines et les Africains de mon meilleur, en donnant mon meilleur. Ah. Vous avez parlé de votre dépendance énergétique, etc., etc. Bien. Vous avez parlé de l'amélioration de votre balance commerciale en exportant votre intelligence, l'intelligence artificielle française, l'agroalimentaire et la santé. Intelligence artificielle française, l'agroalimentaire français et la santé française. Leur impact sur la loi des finances 2025 de l'Algérie est clair. Ok? Vous avez usé du mot, usé non, c'est sévère de ma part, mais vous avez utilisé le mot stratégique. Pour moi, le mot stratégique, on voit à des mathématiques dures, complexes, bourrées de probabilités. Okay? Stratégique. J'ignore si vos colonies africaines, surtout les dirigeants que j'ai cités, comprennent ce qu'est la stratégie, une coopération stratégique. Un problème immense que vit mon pays, l'Algérie, que vous avez soulevé, du moins, que vous avez abordé dans le cadre de la France, bien sûr.